dire le grand jeu pour un constructeur automobile? Ça veut dire qu'il vous sort une voiture qu'on n'avait jamais vue. Cela ne ressemble pas à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Non, c'est une toute nouvelle voiture et c'est surtout que Hyundai se lance dans l'électrique, l'hybride, les énergies alternatives. Même si ce constructeur était présent aux États-Unis avec la Sonata, on entendait surtout parler de lui pour les voitures à hydrogène, ce constructeur a commercialisé une voiture à hydrogène qui est vendue, que l'on peut acheter. Cela fait 18 ans qu'il travaille sur l'hydrogène. Et puis, plus récemment, ils se sont vraiment intéressés à l'hybride rechargeable et à l'électrique avec ce modèle qui s'appelle la Ioniq. Donc, sous une seule carrosserie, on a le choix entre ces trois motorisations. Mais quel est le plus cher des trois? L'hybride? L'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable. C'est la voiture la plus chère. D'accord. La moins chère étant l'hybride. Vous allez voir que le constructeur n'a pas choisi une solution alternative plus qu'une autre. Il travaille sur toutes ces technologies. Chez Hyundai, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de dogme dans les technologies, c'est-à-dire qu'on est ouvert à peu près à tout, que ce soit de l'hydrogène, de l'hybride, de l'électrique ou de l'hybride rechargeable. On arrive, je pense, à maturité sur le marché des hybrides et des électriques. Ce marché-là pèse 4% sur le marché de 2016. Et lorsque l'on interroge les acheteurs sur leur prochain renouvellement de véhicule, il y a quand même 72% d'entre eux qui se déclarent très intéressés sur les technologies hybrides ou rechargeables. Ça veut dire qu'il y a une lame de fond qui est en train d'arriver et que peut-être les taux de croissance de ce marché-là vont être multipliés par 2, par 3, par 4 dans les très prochaines années. Tu es mon amour, tu ne l'es pas. Tu es mon amour, tu ne l'es pas. Si oui, tu dois faire tout et tout pour moi. Si oui, tu dois faire tout et tout pour moi. Ioniq, dans son cahier des charges, ne devait pas être un véhicule futuriste. Il embarque des technologies futuristes avec un design relativement conventionnel. Néanmoins, il réussit la performance en termes d'aérodynamisme, d'être capable de revendiquer les meilleurs coefficients de pénétration dans l'air du marché. Ça s'applique avec des technologies, que ce soit des volets de calandre pilotés pour la version hybride, que ce soit des fonds plats ou des passages d'écoulement d'air qui ont été spécifiquement étudiés pour ce véhicule. Sur sa partie batterie, on est sur la technologie lithium-ion polymère, qui est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de charge et de décharge, de capacité de charge et décharge. Et également en termes d'autonomie, le véhicule revendique 280 km d'autonomie. Elle accueille ce qu'on appelle un type 2 dans les modes de recharge, à la fois en courant alternatif et courant continu. Pour faire très simple, ce véhicule est capable de se recharger au plus rapide en 23 minutes, 80% d'autonomie, ou au plus lent en 12 heures et offre toutes les configurations possibles de type de recharge. La norme ISO dit type 2 et c'est ce qui se déploiera dans le futur pour tous les véhicules et à la fois pour les infrastructures de bornes de recharge. Et Ioniq est déjà prête aujourd'hui dans cette configuration-là. La technologie hybride, c'est une technologie qui est vouée à se déployer sur un nombre beaucoup plus important de véhicules. Quelque part, ça sera certainement imposé aux constructeurs dans le cadre des émissions de CO2 et les objectifs d'émissions de CO2 que chaque constructeur doit remplir, mais aussi par les consommateurs qui aujourd'hui recherchent un véhicule avec une efficience en termes de consommation réduite. Et la technologie hybride est une bonne solution aujourd'hui pour répondre à ces objectifs. Et comment elle se situe sur le marché des hybrides par rapport à ses petites copines? Alors, en version hybride, elle est à 26 100 €. C'est bien. C'est compétitif par rapport à la Prius, qui est la concurrente, on va dire, annoncée. La voiture électrique, alors le système, c'est on achète la voiture, on achète la batterie. Il y a certains constructeurs, on peut acheter la voiture et louer la batterie, comme pour la Renault Zoé, on peut tout louer. Chez Hyundai, on achète tout et c'est 35 850 €. On a un bonus écologique qui est désormais de 6 000 € que l'on déduit. Avant, c'était 6 300, maintenant, c'est 6 000 €. Et puis, l'autonomie annoncée, 280 km. Dans la réalité, on fait plutôt 200 km. Alors, dans la réalité, c'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on fait. Si vous faites uniquement de l'autoroute, vous ne freinez jamais et vous vous mettez à 130 en vitesse de croisière, l'autonomie va descendre à vue d'œil. Ça dépend vraiment. C'est souhaitable quand vous passez au péage. Enfin, moi, je vous dis ça. Non, mais je veux dire, par exemple, on a. Sinon, vous passez un peu vite. Hein, non, mais si vous avez une vitesse de croisière. En Normandie, quand on va en Normandie, on a des péages tous les 2 km ou presque. Il y a des autres. Il y en a beaucoup. 3. Ah bon? Ouais. J'ai l'impression qu'on passe tout le temps au péage quand on va en Normandie. Non, parce que vous allez un peu vite peut-être. Non, pas du tout. Mais quand on va plus loin, on n'a pas des péages régulièrement. Et c'est vrai que c'est ce genre de voiture
Il faut, si on freine, si on fait de la ville, on récupère l'énergie au freinage et du coup, on préserve sa batterie. D'accord. Ce n'est pas une voiture pour faire uniquement de l'autoroute. Bon, merci beaucoup.